Bonjour à tous, c'est Aurélien d'Équiper votre camping-car. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo parce que vous avez été très nombreux à nous la demander. L'installation d'une antenne 4G. Alors pour commencer, pourquoi une antenne 4G? À quoi ça sert? Ça sert à amplifier les signaux internet que vous recevez par exemple avec vos téléphones. Ça peut l'amplifier jusqu'à 10 fois, ce qui vous permet de recevoir après la 3G et la 4G dans le camping-car, que ce soit à l'arrêt ou en roulant, et pouvoir après télécharger vos films, vos séries et surfer sur internet convenablement. Donc dans le kit, on a une petite antenne qui vient se coller à l'extérieur du véhicule, une antenne très basse parce qu'on est à moins de 10 cm de hauteur, donc ça c'est génial. Un petit boîtier qu'on vient mettre à l'intérieur, ce qui nous permet de recevoir après la 4G, et évidemment une petite carte SIM en fonction de l'opérateur que vous avez. Donc l'antenne, c'est tout simple à poser. On a l'antenne Antarion 4G qui existe en blanc ou en noir en fonction des différents types de véhicules. Petite question avant que vous nous la posez. Le prix de l'antenne, c'est 799 €, donc on est à moins de 1000 € posé. Si vous la voyez plus cher que ça ailleurs, il faut pas, c'est trop cher. Donc tout simple, on va aller coller l'antenne sur le toit du véhicule. C'est vraiment très simple. On va avoir 4 fils après à relier au petit boîtier qui se met ici. On va retirer une alimentation au niveau de la télé et après on aura internet partout en France et en Europe. Première étape, un gros coup de propre. Donc le trou est percé, on arrive juste derrière la télé. Donc on perce un trou quand même assez important parce qu'on va avoir 4 câbles à passer à l'intérieur dans le petit passe-toit avec une sortie spécifique. On a mis le petit support pour garantir l'étanchéité au niveau des raccords de l'antenne. Donc tout est fourni dans le kit, pour ça c'est super. Donc bah là, j'ai oublié en fait tout ce qui vient faire l'étanchéité, à savoir le boulon. Donc bah, vu que j'ai pas réfléchi correctement, je recommence. On n'a pas de tête, on a des mains. Exactement. Et là en l'occurrence, j'ai vraiment pas de tête. Alors. Donc, on a oublié aucun élément, à savoir l'écrou, la petite bague pour l'étanchéité et le passe-toit. Tout est bien passé. Donc là, on va raccorder les câbles à l'antenne. Donc comme vous pouvez le voir, on va avoir des câbles blancs, on en a 2, et des câbles noirs. Les câbles noirs sont faits pour le réseau Wi-Fi qui est ici, et les câbles blancs pour le réseau GSM juste à côté. Jusque là, aucune grande difficulté. Hop, donc les 4 câbles sont reliés, donc on répète, le noir pour la Wi-Fi, les connectiques blancs pour tout ce qui est GSM. On vient remettre le petit capuchon afin de bien garantir l'étanchéité sur les raccords. Hop. Donc comme on peut le voir, voilà, l'étanchéité est bien garantie partout. On va avoir une petite vis à remettre qu'on va resserrer. Voilà, donc les câbles sont installés, c'est relié à l'antenne, la connectique est en place, pour l'étanchéité également. Au préalable, on a lavé le toit du véhicule tout à l'heure parce qu'il était sale et du coup c'est vraiment pas top de coller dessus. On a poncé un petit peu le toit, on l'a dégraissé pour que la colle puisse prendre correctement. Donc là, on va mettre le cordon de colle sur l'antenne, coller le passe-toit et après ça va se passer en bas. Et pour info, oui, on travaille sur un magnifique 80-60 DF, donc rapido. Véhicule très agréable, très sympa, à des amis, on leur passe le bonjour. Donc on n'hésite pas, on bourre de colle, que ça tienne. On remettra 4 petites vis dans les endroits prévus à cet effet pour vraiment que l'antenne soit bien maintenue dans le temps.
Comme toute installation de n'importe quel type d'antenne, parce que là, le cas présent, on a une antenne SAT, une antenne hertzienne, on pense bien à choisir l'emplacement avant de percer, qu'il n'y ait rien qui vienne nous gêner, la rotation de l'antenne SAT, même quand le client vient tourner son antenne hertzienne, ou éventuellement l'ouverture d'un lanterneau. En l'occurrence, on va la mettre juste là, entre les deux, on a largement la place, ça ne vient rien gêner, comme ça on va pouvoir passer les câbles propres jusqu'au trou. Hop. Hop. Donc voilà, là elle est collée, c'est bon. On viendra remettre 4 petites vis tout à l'heure vraiment pour que ça soit parfait dans le temps. Le câblage. Hop. L'antenne est collée, les câbles sont passés. Maintenant on va coller le passe-toit. Donc on n'hésite pas. Comme d'habitude, généreusement, un gros cordon de colle. Voilà, on va remettre un petit coup de colle au niveau du passage de câble quand même, dans le doute. Donc tout est monté sur le toit, on est redescendu derrière la petite plaque afin que ça soit vraiment plus propre. On a fait ressortir les 4 câbles dont on a besoin, le câble d'alimentation. Sur les rapidos, l'avantage qu'on a dans ces années-là, c'est qu'on a des connectiques toutes préfaites. On a le petit raccord qui est là, donc on va venir juste mettre le plus, le moins. Et ensuite pouvoir installer le boîtier et faire les essais. Donc l'antenne est reliée, on a bien les 4 câbles qui arrivent, les 2 pour la Wi-Fi, les 2 blancs pour le GSM, l'alimentation. On va pouvoir passer aux essais. Voilà, donc le boîtier est positionné, on vérifie bien, on a le voyant de la Wi-Fi qui est allumé. On va regarder sur le téléphone, la Wi-Fi est connectée. Du coup, c'est tout bon. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez en commentaire. Comme d'habitude, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, YouTube. À bientôt les amis. C'est quoi d'entendre la pluie sur le toit et d'être sec? Ça fait plaisir. Parce qu'avant on aurait fait ça à l'arrache, en plein vent, sous la flotte. Puis tenir un parapluie, une caméra, hein, en même temps c'est pas évident. Alors c'est quand même plus appréciable. Quand je revois les vidéos, on bossait là, tout à l'arrache, tu vois les mecs qui foutent le placo derrière. Mais j'ai des belles chaussettes toutes sèches. Petite dédicace, Alexia de l'audace à Évre aussi. Merci beaucoup pour les chaussettes.